pour se purifier, tu parlais du jeûne. Mhm. On peut faire de la marche ou des activités aussi en posant cette intention-là de nettoyer. En réalité, tu peux poser toutes les intentions que tu veux. Si tu les fais avec la concentration et certainement la sûreté de recevoir ce que tu demandes, ça se passe. Comme on a lu dans Gita Malaz, ce qu'elle disait, c'est que si tu fais les choses en demandant à Dieu, pleinement demandant à Dieu, et pas avec un jeu, simplement avec cette notion toujours de service, les choses te sont données automatiquement. C'est un peu l'observation quantique. La méditation, est-ce que c'est pas un peu du quantique? Observer les choses, les laisser aller pour les faire naître. Tu les fais naître en lâchant prise, c'est pas, comme je disais tout à l'heure à ton papa, quand on court après les choses, elles nous échappent. Il faut les laisser venir à soi. Laisser venir à soi, c'est les accueillir. Accueillir, c'est être la main sur ton cœur, être la main dans ton cœur. Et automatiquement, quand tu t'ouvres là au maximum, tu accueilles les choses, tu les cueilles et elles viennent à toi. Tu ne dois plus courir après. Et t'entends quoi par quantique? Quantique, c'est tout ce que l'œil ne voit pas encore. Tout ce que notre œil physique n'est pas capable de voir. Et la notion du quantique, c'est tout objet observé est influencé par l'observateur. C'est-à-dire que les choses ne se révèlent à toi que si tu as l'intention claire de les voir. C'est-à-dire si tu as déjà en gros la prévisualisation de ce que tu cherches à voir et que cette intention vient pleinement du cœur, automatiquement elle va sortir à toi. Parce que tout est déjà créé. Tout est déjà dans l'incréé. Et ce qui est incréé, c'est ce que l'œil ne voit pas encore. Et il se crée quand tu as, toi, la ferme intention de le voir. Automatiquement, l'univers te répond. Il te dit, ah, tu veux me voir? Ok, j'ai toujours été là. Mais maintenant que tu veux me voir et que je sens que ton intention est profonde, qu'elle vient du cœur, je me montre. Mais tout est déjà créé autour de nous. Tout existe et préexiste déjà. Il n'y a rien qu'il ne soit inventé. Tout a déjà été créé, tout a déjà été inventé. Ce qui crée les choses, c'est notre capacité à vouloir les voir. Et là, elles sortent. Là, elles s'apparaissent à toi. Tout est déjà là en suspens dans l'univers. Tout est là. Tout ce que tu peux rêver, imaginer, tout est déjà là. Ce qui les fait surgir à nous, ce qui les met face à notre œil physique, c'est notre volonté et l'amour qu'on a de vouloir les voir. Et tout d'un coup, c'est de la joie et hop, elles apparaissent. Parce qu'elles savent que la chose que tu veux observer sent elle veut être reconnue. Et reconnue, c'est reconnaître, c'est naître avec, naître à nouveau, venir à la lumière. Donc il y a un lien très fort entre le quantique et la joie. Oui, parce que de toute façon, la joie, c'est tout. Il y a d'abord l'amour. Le fruit de l'amour, c'est la joie. Et l'enfant de la joie, c'est la gratitude. Et la gratitude, c'est de savoir à l'avance que tout te sera donné. Si tu le fais dans la joie et dans l'amour. C'est la base de la création. Bonjour. Bonjour. Dieu a créé toute cette merveille, dans l'amour bien sûr, mais avec une joie inouïe, une joie immense, une joie inextinguible et inaltérable. Et sans joie, rien ne peut exister. Et la joie, c'est quoi aussi? Si tu le regardes bien au niveau quantique, au niveau cellulaire, au niveau végétal, animal, la joie, c'est le mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de joie. On peut penser au dicton que la vie, c'est le mouvement. Oui, la vie n'est que mouvement. Ce n'est que du mouvement. Là, il y a du mouvement, il y a la rigidité. Et rigidité, c'est la mort. Il n'y a plus d'expansion de vie, vu qu'il n'y a plus de mouvement. C'est pour ça qu'il faut rester aussi souple dans son corps que souple dans sa tête.